Jean-Marc Thomas, vous êtes le PDG d'Airbus France. Vous avez dans votre intervention souligné l'importance que vous attachez à ce projet. Est-ce que vous pourriez nous souligner ces éléments importants? Oui, alors Airbus s'inscrit dans une démarche environnementale depuis déjà de nombreuses années. Nous avons une charte environnementale, nous avons un certain nombre d'engagements que nous avions pris avant que le mot devienne, disons, aussi porteur qu'il est aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, il y a plusieurs années, nous avions déjà réfléchi à ce qu'il devrait être un jour le problème des avions en fin de vie. Nous n'étions pas dans le besoin, puisque nos avions sont encore relativement jeunes, mais il fallait y penser. Et donc, petit à petit, cette idée a germé, et la proximité de Tarbes, avec une piste immense, finalement des perspectives de développement énormes, et aussi la proximité d'Airbus et de son siège et de ses établissements était donné un ensemble de conditions très favorables pour faire de Tarbes, autour du projet industriel Tarmac Aérosave exactement, le centre de référence mondial d'un réseau qui bien sûr ne pourra pas se limiter à Tarbes seul, mais à Tarbes nous aurons le premier centre créé de ce futur réseau, et par ailleurs le centre de référence, c'est-à-dire c'est là que seront les process qui seront reproduits dans les autres sites, parce qu'il y aura des avions partout dans le monde qui arriveront en fin de vie, il faudra les traiter dans chaque continent. Alors concrètement, la première étape, quelle sera-t-elle? Les premières étapes, elles sont derrière nous déjà, parce que il y avait un projet qui a démarré vraiment dans le cadre des premières relations avec les collectivités, l'État à travers la préfecture, il y a 3 ans. Ça rentrait dans le cadre, 2 ans et demi, ça rentrait dans le cadre du pôle de compétitivité. Puis les collectivités se sont mis immédiatement à l'ouvrage, et vous avez vu que tout autour, il y a les premiers taxiways, les premières zones de stockage, donc il y a un ensemble d'infrastructures, y compris les aménagements, les accès, etc. etc. Et puis aujourd'hui on a posé la première pierre. Dans 6 mois, ici même, vous aurez donc le premier bâtiment Tarmac qui sera un hall susceptible de recevoir jusqu'à un A380. Vous voyez qu'on prépare l'avenir. Et le but étant de pouvoir faire la déconstruction des avions de toute nature, bien sûr de façon préférentielle les avions Airbus, mais tout avion, puisque nous avons des procédés technologiques, des savoir-faire maintenant, qui vont nous permettre de récupérer le maximum de choses de ces avions, tant pour les remettre sur d'autres avions, c'est ce qu'on appelle les pièces réavionnables, ou alors pour petit à petit retrouver les matériaux de base, les refondre, et obtenir plus de 80% de matériaux suffisamment propres et purs pour être réintroduits dans la filière aéronautique. Vous voyez que c'est une grande ambition environnementale. Et autour de ce projet important, vont se greffer des industriels de la filière? Ah, bien sûr, c'est déjà parti. Vous avez ici déjà 4, 5, 6 entreprises qui s'installent pour accompagner le mouvement et pour s'inscrire déjà dans des métiers d'accompagnement. Mais en ce moment, dans le tuyau, comme on dit, il y a plusieurs entreprises, dont une très importante qui voudrait, si ça se concrétise, on le saura dans quelques semaines, implanter immédiatement 40 emplois et à terme 120 emplois. Donc cette zone ici, et c'est bien la discussion que j'ai déjà eue avec le syndicat mixte, c'est de dire, attention, vous avez une richesse, une pépite, il faut en faire un vrai grand développement pour un pôle aéronautique, soyez très sélectifs et ambitieux pour Tarbes et sa région, parce qu'on va faire quelque chose de très très beau dans les années qui viennent. Merci Monsieur le Président. Je vous en prie.